Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour cet instant. Excellent Père de grâce, nous sommes là pour toi. Nous nous attendons à toi. Parle-nous, instruis-nous, parle à nos cœurs. Dispose-nous afin que nous soyons en mesure de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Nous ne voulons pas prendre ces choses de manière acquise. Nous nous humilions devant toi et nous nous attendons à toi. Viens à notre secours encore une fois de plus. Aide-nous à assimiler. Ne nous laisse pas prendre de la hauteur par rapport à ce qui est dit. Avec humilité, nous nous présentons devant toi et nous nous attendons à toi. Au sortir d'ici, chacun d'entre nous reçoive sa part et qu'il y ait un réel changement, un réel changement, une amélioration, une poursuite, un décollage après ces instants. Donne-nous ce que tu as prévu de nous donner, télécharge ce que tu as prévu de télécharger. À toi qui nous a assemblés, rassemblés dans le nom de Jésus. Disons Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Il est bon, doux, agréable pour les enfants de Dieu de se rassembler dans la présence du Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie, dans l'expectative et nous sommes heureux. Et nous célébrons Dieu pour ces 1 an de Nzeng. Nous savons que ce n'est que le début. Et nous verrons de grandes choses. Seigneur, merci. Nous t'accueillons, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous t'acclamons. Sois le bienvenu au milieu de nous dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi crié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Amen à ce que Dieu fait ici. Amen à la volonté de Dieu. Amen à la puissance de Dieu. Amen à la grâce de Dieu. Amen à ce que Dieu fait ici. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces 1 an. Et nous marquons une pause pour te célébrer, t'honorer et te bénir. Tu es la personne que nous honorons ici. Tu es la personne que nous célébrons en ce lieu. Nous reconnaissons que c'est le doigt de Dieu qui l'a fait. Nous reconnaissons que c'est ta grâce qui l'a fait. Nous reconnaissons que c'est ta capacité qui l'a fait. Sois le bienvenu au milieu de nous dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit un vibrant Amen. Asseyons-nous dans sa présence sans oublier de saluer ton voisin, ta voisine. Évidemment, si sois le bienvenu, bienvenu dans la présence de notre Dieu pour ce temps de célébration. Nous sommes ensemble et nous sommes heureux de partager ce moment ensemble. Qui était là hier déjà? Ah, vous êtes revenu quand même. Alors toi qui es revenu, vraiment acclamons Jésus pour ta présence. Et qui arrive, qui nous rejoint ce soir, soyez les bienvenus également dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé de faire hier. Et ça va se poursuivre demain par la grâce de Dieu à partir de 14h. Nous finirons à 17h. Ce temps festif et ce temps de célébration. Et nous sommes heureux vraiment d'être ici aujourd'hui. Donc nous sommes sur ce temps d'échange. Sur... Hop. Est-ce qu'on a mis... Mon miroir est où? Protocole, où est mon miroir? Voilà. Non, gardez-le. Si mon miroir est là, c'est bien. Nous sommes sur ce thème qui nous interpelle et sur lequel nous voulons nous arrêter, qui est vois-toi comme Dieu te voit. Dis à ton voisin, vois-toi comme Dieu te voit.
Vois-toi comme Dieu te voit. Et nous avons déjà dit un certain nombre de choses que nous allons redire rapidement. Nous avons dit que pour avoir des résultats dans la vie, il faut se voir d'une certaine manière. Et c'est une clé qui est puissante. Pour se débarrasser du péché, je ne l'ai pas dit hier, pour se débarrasser d'un péché qui t'embête, la Bible dit, vois-toi comme étant mort à ce péché. Quand il y a quelque chose qui te fatigue, considère-toi comme étant mort à ça. Vois-toi comme étant mort au péché. Vois-toi comme étant mort à cette affaire. Vois-toi comme étant mort à ce sentiment. C'est comme ça qu'on se défait de ces choses-là, en se voyant comme étant mort à la situation. C'est une clé puissante, c'est une clé redoutable. Et donc, nous avons commencé, hier on a fait l'exercice ici du miroir. Plusieurs personnes sont passées devant. On leur a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup ont répondu, quelques-uns ont répondu, je vois un homme, je vois des cheveux, je vois des yeux, je me vois. Et puis quelqu'un d'autre a dit, je vois une personne merveilleuse, c'était ça l'idée. Je vois une personne, une créature merveilleuse de Dieu, un enfant de Dieu, quelqu'un qui va réussir avec la grâce de Dieu, quelqu'un qui va impacter. Bon, ça sont mes mots, mais c'était l'idée. Alors que c'était les mêmes miroirs. Ça veut donc dire qu'il y a des miroirs, en fait, qui ne sont pas des miroirs physiques, qui sont des miroirs internes à travers lesquels on se voit, à travers lesquels on se définit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la régie, si vous pouvez mettre le slide numéro 1. Donc, et on a dit qu'il y avait le slide numéro 1, on y va. Donc, affiché, voilà, on affiche. Donc, vous voyez, on a vu, on s'est posé la question, comment est-ce que toi, tu te vois? Et on a vu qu'il y avait plusieurs types de miroirs. Il y en a qui se perçoivent ou qui se voient à travers les réussites, à travers la culture, à travers les émotions, à travers les problèmes, à travers les échecs, à travers les blessures, à travers les attentes, à travers les sentiments. Donc, il y en a qui se voient ainsi. Slide numéro 2. Affichez tout, slide numéro 2. Donc, on a dit également qu'à la vérité, tous ces miroirs par lesquels on se voit sont issus de deux grands fabricants de miroirs. Et les deux grands fabricants de miroirs, on a dit que Satan fabriquait des miroirs et Dieu aussi fabriquait des miroirs. C'est-à-dire, les perceptions que tu as de toi viennent soit du reflet que tu as à partir du miroir de Satan, viennent soit du reflet que tu as à partir du miroir que Dieu t'offre. Et on a appelé l'offre de Satan le mensonge, et on a appelé l'offre de Dieu la vérité. C'est ce qu'on a dit hier. Est-ce que ça va? Et puis on a posé un postulat, on a donné un principe, on a dit que à la vérité, toute vie est construite, est bâtie, fonctionne sur la base des paroles que nous avons reçues et que nous avons validées. Tu es le comportement des paroles qui gouvernent ta vie. Tu es le comportement des paroles qui valident, qui gouvernent, qui dictent ta vie, qui commandent ta vie. Chacun de nous est le résultat des paroles qui gouvernent sa vie. Et hier, on a fait un exercice formidable. On a vu les Pounou, les Nzebi, les Fan, les Teke, les Obamba, et on a cité un peu tout ce qui existait. Et on a dit, comment vous savez que vous êtes Pounou, Teke, Miene, tout cela? Et on s'est rendu compte que nous sommes cela à partir de ce qu'on nous a dit. Nos parents nous ont dit, nous on est les Nzebi, nous on est des Fan, nous on est des Teke, etc., etc. Et nous le sommes devenus parce que nous avons reçu ces paroles et nous les avons validées. Ça induit des règles de conduite, ça induit une manière de réfléchir, ça induit des limitations, ça induit une manière de fonctionner. Voilà pourquoi on arrive à des phrases comme « chez nous les X, on ne fait pas ça »
Ou bien chez nous, les tels, c'est comme ça qu'on fait. Ça vient du fait que tu as validé, accepté une parole reçue. Et tu as accepté un certain nombre de paroles qui ont fait de toi ce que tu es. Maintenant, le fait est que toutes les paroles que tu as acceptées viennent d'un miroir. La question est, est-ce que c'est le miroir que Dieu t'a donné ou est-ce que c'est le miroir que Satan t'a fourni? Parce que c'est ça ta vie. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir dire? On s'est appuyé sur le principe qui est dans Jean 12. Jean 1, verset 12 ou 13, qui dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Autrement dit, à ceux qui ont cru à cette parole, parce que Jésus est la parole faite chair, à ceux qui ont reçu cette parole, qui l'ont validée en tant que telle, cette parole a un pouvoir, le pouvoir de te faire devenir. Le pouvoir de te faire devenir. Le pouvoir de te faire devenir. Toute parole que tu valides a le pouvoir de te faire devenir. Les femmes qui sont mariées parce qu'elles ont accepté et validé la parole du type qui disait « je t'aime ». Et comme elles ont validé et cru à ça, elles se sont retrouvées femmes mariées. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Toute femme qui s'est mariée sur la base d'une parole. Ou bien? Est-ce que c'est faux? Parce que les paroles acceptées, validées, ont le pouvoir de nous faire devenir. Et on a dit que sur cette base-là, il y a l'offre de Satan qui est que nous voulons faire pour être. C'est-à-dire que Satan construit notre identité, notre être, sur la base de ce qu'il veut nous faire faire. Satan construit notre identité, notre être, sur la base de ce qu'il veut nous faire avoir. On a dit ces choses d'ailleurs. C'est parce que j'ai des voitures que je suis important. C'est parce que j'ai de l'argent que je suis quelqu'un. Autrement dit, le jour où on m'enlève ces voitures, où on m'enlève cet argent, je ne suis plus rien. Et c'est comme ça que Satan fatigue les hommes, les femmes, parce qu'ils veulent être. Donc ils vont se compromettre, ils vont acheter, ils vont se lancer dans des quêtes inutiles, dans des combats inutiles, afin de dire, moi aussi, il faut quand même que moi aussi, il faut qu'on me respecte moi aussi, il faut que moi aussi, on sache que j'existe, etc. C'est ce qui donne des... Il y a beaucoup de problèmes. Bon, à cause du temps, on va pas aller là-bas. Ça donne des débats dans les familles comme une femme qui rencontre une difficulté pour enfanter. La belle famille peut lui mettre la pression en disant, il faut que notre fils épouse quelqu'un d'autre parce que toi, tu n'es pas une vraie femme. Sous-entendu, une vraie femme, c'est celle qui enfante. Ça, c'est aucune définition biblique. C'est un miroir qui vient de Satan. Si tu valides ça, tu vas souffrir. Du coup, par tous les moyens, tu vas tout faire pour enfanter. Parce que tu veux prouver que tu es une vraie femme. Non. Quand tu es né en tant que quoi? Et lorsqu'il t'a épousé, il a épousé quoi? Pour que maintenant tu dois démontrer, tu sois obligé de démontrer que tu es une vraie femme. Il y a plein d'histoires comme ça dans nos familles. Vous voyez? Où on vous pousse à faire des choses pour qu'on vous considère comme étant. On a appelé ça le mensonge. C'est l'œuvre de Satan. Et donc, on a illustré avec le passage qui est dans Genèse 3, verset 4. On a illustré là-bas. Où Satan dit, le jour où vous allez manger, le jour où vous allez faire, vous allez être. La phrase est construite de telle sorte que le jour où vous allez faire, vous allez être. Vous allez être. Vous serez comme. Parce que vous avez fait. Et la même chose qu'il a proposé à Jésus dans Matthieu 4 à partir du verset 4 et dans Luc 4 à partir du verset 4, où il dit à Jésus que je vais t'élever, je vais te donner les royaumes de la terre, tu seras quelqu'un d'important. Si tu fais quelque chose qui consiste à m'adorer, alors tu seras important, alors tu seras grand, alors tu vas bénéficier de la puissance. On a démontré ces choses-là hier.
Et on a dit que ce n'était pas l'offre de Dieu. L'offre de Dieu consiste à dire tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Dieu commence par te dire que tu es, et c'est ce que tu es. Alors la vérité, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour être plus. Et tu ne peux rien faire pour être moins. Tu es tel que Dieu a dit. Tu es ce que Dieu a dit. À partir de cette position de être là ou d'être là, tu peux maintenant aller et dominer. Tu peux maintenant aller et opérer. Et même si tu n'opères pas, ça ne change pas qui tu es. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour être. Tu n'as pas besoin d'acheter pour être. Tu n'as pas besoin de te vendre pour être. Tu n'as pas besoin de produire pour être. Tu es. Autrement dit, ce n'est pas la voiture qui te donnera plus de valeur. La maison ne te donnera plus de valeur. Les enfants ne te donneront pas plus de valeur. L'argent non plus. Je te garantis. Je te garantis. Ce sont des facilités qui arrivent. Mais ce n'est pas pour te donner de plus de valeur. Ah non. Ah non. Ah non. Jésus pose une question. Il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner la terre entière s'il perd son âme? Il y a des critères qu'on a. Vous voyez? Donc, on a vu ces choses. On a vu ces choses. Et on a dit que le miroir de Dieu, on a illustré le miroir de Dieu dans le vas-y, affiche. La vérité, il faut être pour faire. C'est parce que je suis que je fais. C'est parce que je suis que je vais avoir. Est-ce que le chef de l'État a le pouvoir parce que... Est-ce qu'il a du pouvoir? Il est le chef de l'État. Est-ce que c'est parce qu'il est le chef de l'État qu'il a du pouvoir? Ou c'est parce qu'il a le pouvoir qu'il est le chef de l'État? Qui pense qu'il a du pouvoir? Qui pense qu'il est le chef de l'État parce qu'il a du pouvoir? Ah, personne. Qui pense qu'il a du pouvoir parce qu'il est le chef de l'État? Donc vous comprenez, c'est parce qu'il est qu'il peut. Et vous aussi vous êtes, donc vous pouvez. Dans le plan de Dieu. Je ne vous dis pas ces choses juste pour vous faire plaisir, pour vous exciter. Non, non, non. Je vous dis ces choses parce que vous devez examiner vos vies et regarder combien de fois vous êtes frustrés. Et comment votre frustration est construite. Elle est construite sur ce que vous n'avez pas et que vous voulez avoir. Sur ce qu'il paraît que vous n'êtes pas et que vous voulez être. À la vérité, vous voulez être. Oh, soyons honnêtes entre nous. Vraiment entre nous. Qui a envie d'être quelqu'un d'autre? Ah, vous ne levez pas la main. Au plus profond de toi, tu n'as pas envie d'être quelqu'un d'autre. Ah. La question est, qu'est-ce qui t'amène à vouloir être quelqu'un d'autre? C'est que tu n'acceptes pas le qui tu es. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'acceptes pas le qui tu es? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses ne pas accepter le qui tu es? C'est une bonne question. Est-ce que tu l'as posée? Et si on examine et qu'on s'assoit, tu vas voir que c'est lié à ce que tu n'as pas, à ce que tu voudrais avoir, à comment tu voudrais paraître, à comment tu voudrais qu'on te perçoive, à ce que tu voudrais réaliser, que tu as du mal à réaliser. En fait, parce que tu penses que tu seras si tu fais ces choses. Tu penses que tu seras si tu as ces choses. Tu penses que tu seras si tu réussis ces choses. C'est ça qu'on appelle le miroir du mensonge. Je vous parle de ça parce que ça crée des frustrations et des douleurs dans vos vies. Inutilement. Parce que la vérité est la suivante. Vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où vous voulez être quelqu'un d'autre, vous combattez un faux combat. Et ça n'arrivera jamais. Mais quand vous êtes en train de poursuivre le fait de vouloir être quelqu'un d'autre, quelque chose qui n'arrivera jamais, votre souffrance sera permanente. Parce que vous n'allez jamais atteindre ce but. Il n'existe pas.
Comment vous allez faire pour être quelqu'un d'autre alors que vous, c'est vous? Comment vous allez faire ça? Vous voyez? Mais au plus profond de vous, vous voulez ça. Ça vient du fait que il y a un miroir à travers lequel vous regardez et vous vous dites non, c'est pas l'image là que je veux. Je veux être comme ci, je veux être comme ça. Vous voyez? C'est parce que les gens veulent quelqu'un d'autre qu'il y en a qui frottent au tant pis, au Kwanzaa, au frotte. Oh, on va nous s'amuser. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le mensonge. Donc, Dieu dit vous êtes. Ah, comme tu es, travaille pour avoir ce que tu veux avoir. Mais si tu ne l'as pas, le jour où tu l'auras, tu seras heureux. C'est vrai, tu seras content. C'est vrai. Mais tu ne seras pas quelqu'un d'autre. Ça n'arrivera pas. Et je vais te dire une chose. Quand tu auras cette chose, elle va te faire plaisir un temps. Tu vas, waouh, je l'ai eu. Waouh. Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas courir derrière autre chose. Ouais. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent autour de nous. Mais c'est bizarre, ils courent toujours derrière l'argent. Et vous en avez assez pour 15 décennies. Vous en avez assez pour 25 siècles. Et ils savent qu'ils ne peuvent même pas tout utiliser de leur vivant, mais ils courent toujours après. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent en fait à être. Mais ça n'arrivera pas à partir de l'argent. Ça n'arrivera pas. Vous voyez? Ça n'arrivera pas. Dieu a dit que vous êtes, alors vous êtes. À partir de là, personne ne peut vous diminuer. Parce qu'à la vérité, personne ne peut vous donner plus de valeur. Ça n'existe pas. Pas aux yeux de Dieu. Pas aux yeux de Satan. Peut-être aux yeux des hommes, selon leurs critères. Mais devant Dieu, ça n'arrivera pas. Et devant Satan non plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça s'appelle le mensonge. Donc on va avancer. On est arrivé là d'hier. On a dit ces choses. Voilà ce que Dieu nous a dit. Il a dit qu'il nous a créés. Et il a dit que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et en continuant, on a montré comment l'homme dominait parce qu'il était. C'est lui qui a donné tous les noms en guise de domination. Et tout ce qui existe porte le nom que l'homme a donné à cette chose. Parce qu'il est, alors il domine. Dieu l'a positionné vis-à-vis de lui. Dieu l'a positionné à son image. Il ne peut pas être en dessous. Il ne peut pas être au-dessus. Il y a plein de passages qui le disent. Bon, on y va. Donc, l'offre de Satan, vous voyez? Vas-y, affiche encore. L'offre de Satan, c'est ici, Dieu avait dit une chose. Dieu avait dit une chose. Il avait dit, voici mon offre. Voici mon offre. Vous êtes comme moi, alors dominez. C'est ça l'offre de Dieu. On va le voir par la suite. Et Satan a dit non. Moi aussi je vous donne une offre. Acceptez mon offre. Combien de détaillés que la plupart d'entre vous ont acheté. Le problème de l'offre de Satan, c'est que la femme dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. C'était un dysfonctionnement. Tu as peur de quelqu'un que tu voyais avant, qui parlait avec toi, qui n'a pas changé. Il n'a rien fait. Dieu n'a rien fait de différent par rapport à hier. Il venait, il est juste revenu comme d'habitude. Mais là, il nous dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. C'est les passages que vous savez. La question intéressante que Dieu dit, qui t'a appris? Autrement dit, as-tu validé une autre parole? As-tu validé une autre offre? As-tu acheté un autre discours?
As-tu mis en place une autre croyance? D'où deviens-tu que maintenant tu dysfonctionnes? L'homme aussi dysfonctionnait maintenant. Et la femme va dire, à la vérité, on nous a vendu quelque chose. Satan le serpent m'a séduite. C'est-à-dire que je fonctionne maintenant sur la base de la parole que j'ai achetée chez Satan. Et cette parole-là crée du dysfonctionnement en moi. Et c'est normal. Et c'est normal parce que Dieu nous a créés avec quoi? Sa parole. Ça veut dire que tout en nous est parole. Tout en nous est parole. Parce que c'est avec la parole qui nous a créé de la tête aux pieds. Lorsque tu prends la parole de Satan et que tu la fais rentrer en toi, vu que ce n'est pas la parole de Dieu, ça crée un court-circuit. Ce sont des choses que vous savez. Mais vous ne faites pas attention. Toute douleur en vous, tout dysfonctionnement en vous, tout crash en vous vient du fait que il y a une pièce contrefaite que vous avez injectée quelque part. C'est la pièce que Dieu n'a pas fabriquée. La pièce qui ne vient pas de Dieu. Vous l'avez validée, vous l'avez introduite, et du coup, quand vous démarrez le tout, ça fait mal ici, ça clignote là-bas, ça saute là-bas. Vous voyez? Parce qu'on a validé ces choses-là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc les deux offres qui sont là sont, il a clairement dit, Dieu a clairement dit en Genèse 2, 17, le jour où vous en mangerez, tu mourras. Et l'autre va dire, la suite ici. Et l'autre va dire en Genèse 3, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors on a, vous voyez, vous ne mourrez point. Sur la même situation, on a deux paroles qui sont ici. Deux paroles. Celle qui vient de Dieu et celle qui vient de Satan, les deux plus grands fabricants de miroirs. Ouais. Je fais le témoignage d'une sœur, j'ai déjà fait ce témoignage là plusieurs fois, qui était venue nous voir, c'était ma femme et moi, on l'avait reçue, et qui avait des problèmes pour enfanter. Ça faisait longtemps qu'elle était mariée. Donc en discutant avec elle, on se rend compte qu'en fait, quand elle était plus jeune, elle avait fait un avortement. Ok? Sauf que elle ne se l'était jamais pardonnée. Elle s'en voulait. Donc en discutant avec elle, elle nous le dit, et puis elle dit, je ne sais même pas si un jour, Dieu va me pardonner. Ah, le Saint-Esprit venait de révéler la clé. Et donc on lui a posé une question simple. On a dit, mais qu'est-ce qui est écrit? Si quelqu'un avoue cette transgression et les délaisse, qu'est-ce qui se passe? Il obtient miséricorde. Est-ce que tu as avoué à Dieu? Oui. Est-ce que tu as laissé tomber? Oui. Donc Dieu dit quoi? Miséricorde. Ok. Donc, est-ce que c'est vrai pour Dieu? Elle dit oui. Donc Dieu, si tu avoues et tu délaisses, tu obtiens quoi? Miséricorde. Donc on lui a dit que Dieu fait miséricorde à tous ceux qui le font, sauf dans ton cas. C'est ce qui est écrit. Elle dit non. Est-ce que tu penses que Dieu t'a fait miséricorde? Oui. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui. Est-ce que toi tu t'es pardonné à toi-même? Oh non. Donc voilà, toi tu es plus sévère que Dieu. Ton jugement est plus fort que celui de Dieu. Donc on a emmené dans la parole qui dit, Dieu est le seul juste juge. Oui ou non? Oh oui. Donc toi en tant que juge, ton jugement est comment? S'il est le seul juste juge, ton jugement à toi, il est comment? Il est biaisé, il est tronqué, il est faux, il n'est pas juste. Parce qu'il est le seul juste juge. Et donc, je dis, il faut te pardonner à toi-même. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu t'en veux ou tu te pardonnes? En tout cas, pour Dieu, c'est fini.
Toi, tu décides quoi? Qu'est-ce qui t'amène à garder l'offense là où tu pourrais laisser tomber? Qu'est-ce qui t'amène à faire un tel choix? Au finish, il a dit, bon pasteur, c'est vrai, je me pardonne à moi-même. Après ça, même pas trois mois. Premier bébé, deuxième bébé, troisième bébé. On n'a chassé aucun démon. Aucun démon. On n'a pas fait de prière de libération. Elle a juste remplacé une parole par une autre. Elle a juste remplacé une parole par une autre. Et c'est de ça dont on est en train de parler pour que tu comprennes. Là, il y a deux paroles. Tu mourras, tu ne mourras pas. Laquelle toi tu choisis? Et qu'est-ce qui t'amène à choisir cette parole? C'est la question. On parle de ta vie. Bon, beaucoup se disent, oui, mais je ne vois pas trop les paroles que je choisis. Le Saint-Esprit va te les révéler. Le Saint-Esprit, à partir de ce temps-là, quand la parole viendra en toi, il va te dire, ça c'est pas une parole qui vient de moi dans ton mode de fonctionnement. Parce que c'est la prière que j'adresse pour vous. Au nom de Jésus. Je ne peux pas faire les entretiens de tout le monde pour savoir où sont les erreurs. Mais le Saint-Esprit va faire ce travail avec vous. Vous voyez? Donc, il va dire dans Deutéronome 30, 19, il dit, voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Vas-y, affiche. Voilà. La recommandation du Seigneur. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Dieu dit, le ciel et la terre me sont témoins. Ce n'est pas moi qui fais le choix. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Vous voyez, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors quelqu'un pourrait passer vite, c'est bien. Mais tu dois savoir que quand Dieu dit la vie, on parle de quoi? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles, on est sûr quelle est la parole que toi tu prends. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Quand on parle de vie, il y a la parole. En elle était la vie. On parle de quoi? Jésus qui est venu, la lumière du monde. Il est la parole faite chair. Dans cette parole-là, il y avait la vie. Et il y a l'esprit dedans. Il dit, je mets la vie et la mort. C'est quoi la mort? C'est le résultat du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est quoi la mort? Et c'est quoi le péché? La transgression de la parole de Dieu. Comment on transgresse la parole de Dieu? Par acceptation d'une parole qui n'est pas de Dieu. À la vérité, c'est ça. Quand tu mens, tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Tu es en train d'obéir à une parole qui te dit de mentir. C'est toujours une question de parole. Quand tu voles, tu es en train d'obéir à une autre parole, celle de voler, contrairement à celle qui te dit de ne pas voler. C'est toujours une question de parole. Dis à ton voisin, c'est toujours une question de parole. C'est pour ça que, vous voyez, c'est pour ça que quand vous parlez avec les gens et qu'ils vous exposent leurs problèmes, c'est pas la peine d'aller dans les faits. Si, oh, il m'a giflé, il m'a insulté, tout ça, c'est bien. Il faut juste dire où est-ce que la parole manque pour qu'on ait le résultat là. Où est-ce que la parole n'a pas été activée pour qu'on ait le résultat qui est là. Alors, dans ce passage-là, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit la bénédiction et la malédiction. C'est quand même surprenant qu'il mette ça ici. C'est quoi bénédiction? C'est bénédire qui vient de bien dire. Il y a encore la parole là-bas. Malédiction, c'est malédire qui veut dire mal dire. Voilà pourquoi ici dans ce passage-là, il réaffirme qu'il y a des paroles qui viennent de moi,
qui ont la vie. Il y a des paroles qui ne viennent pas de moi, qui ont la mort. Il y a des paroles qui viennent de moi, qui sont des bénédires. Il y a des paroles qui ne viennent pas de moi, qui sont des malédires. Choisis celle que tu veux. Maintenant, mon conseil à moi, c'est choisis celle qui vient de moi afin que tu vives. Tu as le choix. Tes décisions, tes émotions, etc. viennent de toutes ces paroles-là qui ont été posées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, c'est une question de... C'est une question de... Alors je vous pose une question rapidement. Quand Dieu se regarde dans le miroir, vous vous êtes regardé dans le miroir. Quand Dieu se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Quand Dieu se regarde dans la glace, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu, c'est ça? Il se voit. Ok. Il voit Dieu, il se voit. Quelqu'un d'autre a dit quoi? Ah, moi, il me voit moi, c'est ça? Ok. Qui est d'accord avec le fond? Qui est d'accord avec il voit Dieu? Il voit Dieu, levez la main, s'il vous plaît, pour ceux qui le peuvent. Ah, les autres, ils ne voient pas Dieu. D'accord. Il voit quoi quand Dieu se regarde dans la glace, il voit quoi? Il voit sa parole. Quand Dieu se regarde dans la glace, que voit-il? Il a répondu, Dieu lui-même. Dieu a répondu. Quand vous regardez dans la glace, vous voyez quoi? Votre reflet. Votre reflet là s'appelle comment? Votre reflet s'appelle comment? L'image. C'est ça? Votre image. Quand Dieu se regarde dans la glace, il voit quoi? Son image. C'est normal. Ok? Mais il a donné un nom à son image. Il a dit que son image c'était quoi? Son image c'était... Il a dit que quand Dieu se regarde le matin, qui il voit? Est-ce que tu acceptes ça? Oh. Tu es sûr que tu acceptes ça? Quand tu te lèves le matin, que tu vis ce que tu vis, tu acceptes ça? Quand tu traverses ce que tu traverses, tu acceptes que tu es l'image de Dieu. Que quand Dieu se regarde le matin, ce qu'il voit, c'est son image. Et son image là, il a dit que ça s'appelait moi. Comment s'appelle l'image de Dieu? Non, moi c'est pas un nom. Comment s'appelle l'image de Dieu? Comment s'appelle l'image de Dieu? Ah, il y en a qui ne répondent pas. Extraordinaire. Est-ce que tu réalises? Mais tout dépend du miroir que tu as acheté. Il y a un miroir qui te dit c'est pas vrai. Tu es en train de... Non, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un est en train de te dire c'est pas vrai. C'est ça le miroir. Bon, tu as le droit de dire c'est pas vrai. Ok? En fait, si tu dis c'est pas vrai, si ça vient de moi, il faut contester. Moi, je n'ai pas la science infuse. Mais je te dis juste ce qui est écrit. En disant que c'est pas vrai te concernant, c'est pas à moi que tu dis ça. Tu le dis à toi-même par rapport à cette parole. Que toi, tu n'es pas l'image de Dieu. Parce que Dieu, dans son miroir, il voit son image. Et il a dit que l'homme est son image. Donc son image s'appelle l'homme. Maintenant, tu as le droit de contester ça. Il y en a, ils disent non, nous on n'est pas l'image de Dieu, on est l'image du chimpanzé. C'est ton droit. C'est ton droit, il n'y a pas de problème. Et ce miroir-là va te définir. Comment s'appelle ton miroir et qui l'a fabriqué? C'est toi qui vois. Moi, je t'expose la vérité. L'homme a notre image selon notre ressemblance.
Est-ce que tu es conscient de ça? Que quand Dieu se regarde le matin, c'est moi qu'il voit. Je suis son reflet. Mais il n'y a pas que chez toi qu'il a dit ça. Parce que quand on a parlé de Jésus, on a dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu. Est-ce qu'il y a un passage qui dit ça? Et il dit qu'il parle de qui? De Jésus, en Christ. Or, Christ et toi, vous êtes un. Si on a bien compris les choses. Quand il dit il est l'image du Dieu invisible, il est le premier-né. Il est la tête. Est-ce qu'on a dit que Dieu n'a qu'une tête? Le corps, c'est qui? C'est nous autres. Quand on dit il est l'image, on parle de qui? La tête et du corps. Donc quand on parle de lui comme étant l'image du Dieu invisible, on parle également de toi et de moi. Mais le miroir que tu as acheté chez Satan là est triple épaisseur. Donc c'est difficile. Il est brisé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te convainc lui-même. Maintenant, toi, tu veux voir les choses changer. Tu dis, mais pourquoi je vis ce que je vis? Tu vis ce que tu vis parce que tu crois ce que tu crois. Il te sera fait selon ta foi. Tu vis ce que tu vis à cause du miroir que tu as acheté. Tu veux changer les choses sans changer de miroir. Ça ne marchera pas. Commence par changer de miroir et tu verras si les choses ne changent pas. Je pose souvent la question aux étudiants qui ont fait 101. Qui a fait 101 et qui a vu sa vie changer parce qu'il a fait 101? Je vois des mains levées, gloire à Dieu. Je parle de vie changée parce que j'ai fait 101, 201, ma vie a changé. Alors la question est, vous n'avez pas changé de travail, vous n'avez pas changé de maison, vous n'avez pas changé les... Qu'est-ce qui a changé pour que votre vie change? Ce qui a changé, c'est la manière de me percevoir. À partir de quoi? À partir de la vérité. Du coup, ma vie a changé. C'est la preuve que si tu changes de miroir, ta vie change. Puisque vous l'expérimentez au quotidien. Vous l'expérimentez pour ceux qui ont fait ces choses-là. C'est la preuve. Imagine-toi maintenant aller plus loin. Qu'est-ce qui pourra se produire? Qu'est-ce qui pourrait se produire? Choisis la vie afin que tu vis. Quand Dieu regarde dans la glace, qu'est-ce qu'il voit dans la glace? C'est moi qu'il voit dans ce fameux miroir-là. C'est moi qu'il voit. C'est moi qu'il voit. Maintenant, comment s'appelle le miroir de Dieu? Évident. Comment s'appelle le miroir de Dieu? La parole de Dieu est le miroir de Dieu. Dieu voit tout à travers ça. Dieu voit tout à travers. Donc la parole de Dieu est le miroir de Dieu. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que le miroir dit de toi. Que dit le miroir à ton sujet? À la vérité, les enfants de Dieu ne sont pas appelés à échouer. Non, non, on n'est pas appelé à échouer. Dieu a tout fait pour qu'on n'échoue pas. Dieu a tout prévu pour qu'on n'échoue pas, pour qu'on y arrive. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, je vais quand même répondre à 2 ou 3 questions. Bon, alors, la question ici, c'est pourquoi le diable a-t-il réclamé le corps de Moïse? Bon, gloire à Dieu. Bon, c'est pas dans le cours, c'est pas dans le séminaire d'aujourd'hui. Donc, on répond ou on passe. Satan a réclamé le corps de Moïse parce que Moïse a péché. Dieu lui a dit de parler au rocher. Il a frappé le rocher. À cause de ça, il a été disqualifié. Satan allait dire à Dieu, tu es juste. Ce gars a péché. Il m'appartient. Parce qu'il a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Satan allait réclamer son corps. Parce que Moïse
n'a pas dit ce que Dieu lui a dit de faire. Il a écouté la colère au lieu d'écouter Dieu. Oh, j'ai répondu quand même, rapidement. Alors, Jésus de Nazareth. Il y a des questions en zinc. L'islam déclare que le Coran... L'islam... L'islam déclare que le Coran comme étant la parole de Dieu. Pour les Juifs, c'est la Torah. La parole de Dieu. Pour les Juifs, la Torah est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait de la Sainte Bible la véritable parole de Dieu pour les chrétiens? Bon, ce serait long à expliquer. Les bouddhistes déclarent que la parole de Dieu, c'est ce qui vient de Bouddha. Les raéliens disent que la parole de Dieu, c'est les extraterrestres. Bon, tout ça là. Les autres, dites-moi les choses que vous pratiquez. Vous dites que la parole de Dieu, c'est quoi? Il y en a, c'est le Bouiti, il y en a, c'est le Mbumbayano, il y en a, c'est le Mbouiri, tout ça là. Bon, chacun a son Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, bref, comment savoir que c'est la parole de Dieu? Parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est puissante, parce qu'on peut la tester, parce qu'on peut l'éprouver, parce que Jésus, parce que la Bible ne parle pas d'une religion. La Bible parle de quelque chose de simple. Le message biblique est simple. Dieu a créé le monde. Il a voulu que l'homme règne sur la terre. Il a créé Satan au ciel. Satan s'est révolté, il est venu sur la terre. Il a corrompu l'homme. Satan a récupéré la terre. Il a fait comme il voulait. En prenant les hommes en otage. Dieu a dit, c'est pas ça son plan. Il a envoyé quelqu'un, appelé Jésus le Christ, pour venir délivrer les hommes et mettre Satan hors d'état de nuit. Ce n'est pas un message religieux. Ce sont les faits par rapport au plan de quelqu'un qui a dit que l'homme devait régner sur la terre. Donc, et puis, pour ceux qui font ces études-là, et je peux vous expliquer que on n'a pas le temps, ce n'est pas le cas. Les gens se sont assis, les conciles se sont assis, on a réfléchi, on a vu que la parole de Dieu, ça là, la Bible, c'est la parole de Dieu, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Donc sa parole qui sort de Jésus est la parole de Dieu. Ça c'est un. Jésus lui-même, quand il a parlé, il a cité les Écritures. Et les fouilles archéologiques ont démontré que ce que la Bible disait était vrai. Donc, il y a une véracité scientifique, il y a une véracité intellectuelle, il y a une véracité historique, il y a une véracité anthropologique, et puis il y a des témoins oculaires de la véracité de ces choses. Vous voyez? Moi, en tant que pasteur, si j'appelle le Saint-Esprit en disant que tout esprit impur se manifeste, si c'est ça le job, au nom de Jésus, on va en voir les effets. Donc ça me permet de voir physiquement que ce qui est écrit ici est la vérité. Vous voyez? Bon. Et puis, si tu veux savoir si c'est la vérité, je te conseille de lire la Torah, de lire le Coran et de lire la Bible. La Bible a été écrite sur plus de 1500 ans par des hommes et des femmes qui ne se connaissaient pas, des classes sociales différentes. Mais quand on a compilé ce qu'ils ont écrit, il y avait une cohésion, une cohérence. Alors qu'ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais parlé, ils ont écrit à des endroits différents, à des époques différentes, sur plus d'un siècle et demi pour dire la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui conduisait tout ça, le Saint-Esprit. Voyez? Et quand on lit les Écritures, toi tu me poses la question, je ne suis pas sûr que tu aies lu le Coran, moi j'ai lu le Coran. Ouais. Moi je l'ai lu. Le Coran lui-même annonce le Christ. Le Coran parle de Jésus. C'est pour ça que tout musulman qui cherche Dieu finit par se convertir. Je ne parle pas de religion. Je parle de celui qui cherche Dieu, pas celui qui défend un point de vue imposé. Celui qui cherche Dieu. Hein? Et même le Coran dit que un reviendra, Jésus reviendra. Le Coran annonce le retour de Jésus.
Bien que Mahomet soit le plus grand prophète, le Coran annonce pas le retour de Mahomet. Le Coran annonce le retour de Jésus. Et dans le Coran est pas trilinéaire. C'est-à-dire qu'on cite la généalogie comme un peu la Bible. Sauf en ce qui concerne Jésus, où on dit Issa ibn Mariama, l'enfant de la femme. C'est à cet endroit-là. Vous voyez? Donc, bref, c'est pas le débat. C'est la vérité. Alléluia. Peut-on avoir le Saint-Esprit et un esprit méchant? Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut avoir le Saint-Esprit parce qu'on est né de nouveau et un esprit méchant parce qu'on n'a pas restauré son âme. Parce qu'on n'a pas restauré son âme. On peut avoir le Saint-Esprit. Alors, j'en veux pour preuve. Démas était un compagnon de Paul. C'est-à-dire que ce gars était rempli du Saint-Esprit. S'il a réussi à être le compagnon de Paul. Mais après, on parle lui en disant, il m'a laissé tomber par l'amour du monde. C'est-à-dire que l'amour du monde, c'est un esprit qui a eu raison de Démas qui était rempli du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on serait devenu si on ne nous avait pas dit? Parce qu'on dit qu'on est ce qu'on nous a dit. À la vérité, on nous a déjà dit. On nous a dit dans le jardin d'Éden. Et en péchant, l'homme est devenu ce qu'il a accepté dans le jardin d'Éden. Donc, si on ne nous avait pas dit, on nous a dit. D'entrée de jeu, Dieu a dit. On ne pouvait pas échapper au dire. Il a dit, ne mangez pas. Et Satan a dit, mangez. Dès que l'homme a obéi à Satan, il est devenu esclave de celui à qui il a obéi. Et ses enfants et ses descendants ne peuvent qu'au croire à ces mensonges-là. Donc, si on ne nous avait pas dit, on nous a dit. C'est même pas une hypothèse. Dieu a commencé par dire. Donc, on ne peut pas ne pas avoir dit. Alors, et si je n'avais pas reçu la parole, que serais-je? Si tu ne reçois pas la parole qui te fait devenir enfant de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Que serais-je? Un non-enfant de Dieu. Alléluia. La parole exclut-elle la culture? Non. La prière doit-elle forcément être longue? Non. Donc, non et non. La Bible dit que Jésus était juif et qu'il rentrait dans la synagogue selon sa coutume. On n'a pas dit que la culture n'est pas bonne. La culture en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous avons des identités, nous avons des identités culturelles. Ce qui n'est pas bien, c'est quand la culture est non conforme à la parole de Dieu. Dans toutes nos cultures, on nous demande d'honorer les personnes âgées. On est en phase dessus avec la Bible, c'est pas mauvais, c'est culturel chez nous. On ne parle pas mal on ne parle pas fort à une grande personne, on ne parle pas mal à une grande personne, on cède la place, on respecte les aînés. Quand papa a parlé, même si on a raison, on ne dit pas hey. Ça fait partie de notre culture et c'est pas contre la Bible. Maintenant, là où la culture devient un souci, c'est lorsqu'on a introduit dans la culture les paroles qui ne viennent pas de Dieu. C'est ça qui devient un souci, un problème. Et on a introduit. Pourquoi l'islam est forte? Parce que la culture islamique égale le Coran. On ne peut pas dissocier. Bon, nous, ce n'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Maintenant, si ta culture s'oppose à la parole de Dieu, tu as un souci. C'est-à-dire que tu as introduit une parole qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient d'ailleurs. D'un autre miroir. Amen. Bon, derrière, et puis on va continuer. Alors, l'offre de Satan, c'est le mensonge. Et celle de Dieu, c'est la vérité. Mais la réalité est-elle différente du mensonge? La réalité est-elle différente du mensonge? La réalité peut être conforme au mensonge, comme la réalité peut être conforme à la vérité. Quand la réalité devient conforme à la vérité, ça dure. La réalité est changeante, si vous voulez. Par exemple, on est dans une réalité où nous sommes ici. Là, nous sommes tous assis ici. C'est ça notre réalité présente. Mais d'ici quelques minutes, cette réalité va changer.
nous ne serons plus assis ici. La réalité aura changé. Cette salle sera vide. La réalité change. Ok? Mais la vérité ne change pas. La vérité ne change pas. Maintenant, la réalité que nous vivons est la manifestation soit de la vérité, soit du mensonge. Et quand c'est la vérité qui a entraîné une réalité, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand c'est le mensonge qui a entraîné cette réalité, c'est souffrance et douleur. Voilà pourquoi il est bon de manifester une réalité qui vient de la vérité. Est-ce que ça va? Puisque nos émotions, notre vie sont généralement basées sur la réalité. C'est pour ça que on fait ce genre de choses, pour que ces émotions ne soient plus basées sur la réalité, mais que tes émotions soient basées sur la vérité. Amène tes émotions à la vérité. Que doit-on considérer, la vérité ou la réalité? La vérité, mon frère ou ma soeur, la vérité, la vérité. Ok. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, que dit? On va prier demain. On va atterrir demain. On va prier demain. Viens, demain on va prier. On va commencer à 14h, on va finir à 17h. On va prier demain. Que dit le miroir qu'utilise Dieu? Il dit que si toi tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Assois-toi avec ça. Tu sais, vous savez. Alors je vais être honnête avec vous. J'ai eu la révélation de ça, une autre compréhension de ça il y a à peine 4 mois. C'est ce passage que nous citons tous les jours. Pourtant ça fait quand même un moment que je cite ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il démarre dans un nouveau monde avec une nouvelle force, une nouvelle capacité, une nouvelle nature. Il est autre chose. Totalement. La difficulté, c'est que nous sommes venus en Christ et nous ne sommes pas attachés à devenir ça. Parce que ça, c'est ce que Dieu déclare. Mais nous devons travailler maintenant à le manifester. Ça passe par une éducation stricte. Ça passe par une violence avec soi-même. Ça passe par un combat avec soi-même. C'est là où, comme je suis une nouvelle créature et que hier je mentais, je dis Saint-Esprit, une nouvelle créature, ça ne ment pas. Je ne suis pas en train de vouloir mentir pour... Non, je suis radical et strict avec moi-même. Je suis dur. Oui. Dieu l'a déclaré. Je dois travailler pour le manifester. Pourquoi? À cause de mon intelligence non renouvelée et du péché qui habite en moi. Donc je rentre dans le combat de Romains 6, 7, 8, qui dit le bien que j'ai envie de faire, c'est parce que mes gloires soient rendues à Dieu. À cause de l'esprit de vie, je vais contrôler ces choses. C'est un combat ici. En tout cas, Dieu dit, tu n'es pas une ancienne créature. Dieu dit, les choses anciennes sont passées. On t'a rejeté, c'est passé. Personne ne t'aime, c'est passé. Tu es seul, c'est passé. Ah, tu vois, là les gens ont commencé à baisser. Parce qu'ils disent, c'est ce que je vis. Tu parles de ta réalité. On dit ta réalité change. Quand tu acceptes la vérité. Oui. La plupart d'entre vous, oh, pasteur Alexandre, il est bien. Hein? Il est bien. C'est ça, non? Vous avez raconté l'histoire de pasteur Alexandre qui a tout lâché. Hein? Et qui est venu au Gabon. Waouh! Comment il a fait ça? Comment il a fait ça? Oui, ça c'est la moitié de l'histoire.
Mais avant d'arriver en France, il est sorti de quelque part. Mais comment il a fait pour passer de là où il est né à ce qu'il est devenu, bien qu'il ne soit pas encore bien loin? Comment il a fait ça? Comment il fait pour avoir autant d'assurance lorsqu'il parle de Dieu? Comment il fait? Comment il fait pour savoir toutes ces choses? Il fait ça comment? Il y a une histoire. On ne te l'a pas raconté. Je suis né à un endroit, je ne donnerai pas le lieu. L'eau courante était à 3 km. À l'époque, il y avait des pompes publiques. La première fois que j'ai vu un toilette où on a... C'était à l'université. La première fois que j'ai vu ça, à l'université. Pour boire de l'eau courante, il fallait que j'aille avec mes bidons et une brouette chercher l'eau à plus de 3 km à une pompe publique. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas d'eau courante à boire. Donc tu imagines comment je me lavais. Je me lavais à l'eau de pluie. J'avais des fûts. Quand l'eau tombait, ça remplissait les fûts. C'est avec cette eau-là qu'on se lavait. Et quand il n'y avait pas de fût, il y avait une rivière sale derrière. On puisait là-bas, on chauffait l'eau, de peur de tomber malade. Toute ma jeunesse, je suis à l'hôpital. J'ai été hospitalisé plusieurs fois. J'avais toujours la même maladie. La bilharziose, c'est ça? C'est ça? Bilharziose, c'est ça? La bilharziose. C'était ça ma maladie. C'est lié à quoi? Pour préparer, il fallait puiser de l'eau. Les toilettes n'étaient pas hygiéniques. Ma mère avait un niveau CM2. Mon père un niveau CM1. Donc en 6e, il ne pouvait même plus m'aider. Aucune espérance. Là où je suis né, c'est pire que de naître à cocotier. J'ai grandi dans cet environnement-là. Je suis allé à l'école publique. J'ai démarré j'ai pas démarré comme toi, petite section, grande section, je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai démarré au CP. Et donc j'arrive pour la première fois, on dit A. Je dis hein? Quoi? A. En 6 ans. C'est la première fois que je suis allé à l'école à 6 ans. Évidemment, j'ai refait le CP. Parce que c'était toute une initiation. Quand je suis arrivé en 6e, ma scolarité coûtait 45 000 francs. La scolarité annuelle. Pour payer ça, ma mère plantait maïs tout l'été. C'est comme ça que je sais que là, on va rentrer dans la session de planter le maïs. Et c'est moi qui vendais le maïs là, dans des seaux et sur ma tête. Je ne défilais pas au 12 mars à l'époque. J'allais pour vendre des sandwichs. Le soir, de 18h à 23h, je vendais des boulettes de viande sur la route pour qu'on puisse avoir de quoi manger, un peu d'argent. Ma mère économisait 3 mois pour payer ma scolarité de 45 000. Quand je vois que c'est ce que mes fils mangent au KFC en 30 secondes. J'ai vendu des boulettes sur la route. Et quand il en restait 3 ou 4, je rentrais vite à la maison pour dire maman, il n'y a plus de clients parce que moi-même je voulais manger des boulettes là. Hein? Jamais je suis allé à l'école avec tous les cahiers au complet. J'ai trouvé ça où? Jamais, je dis bien jamais, je ne vais pas me mettre ici pour mentir. Un de mes parents est venu chercher mon bulletin. C'était toujours les potes, des fois même quand il n'y avait personne, quand tout le monde avait pris que le tien traînait là, on finissait par te donner. Hein? Donc, vendre comme vous voyez dehors là, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Je sais vendre des boulettes de viande. Je sais vendre le maïs.
Mon petit déjeuner, quand maman revenait du marché, les samedis, j'étais content. C'était le kounou et les bédoum. Là, vous ne savez pas ça, vous ne connaissez pas. Alors, comment je suis passé de là-bas? Tous mes amis, ceux avec lesquels j'ai grandi, ben, quand on se croise, on n'a plus rien à se dire aujourd'hui. Pourquoi? Ils estiment que les trajectoires étaient différentes. Parce que de ce quartier-là, bon, arriver en troisième, c'est un exploit. Mais moi, je me suis toujours dit, je ne sais pas d'où la pensée est venue. Je me suis toujours dit, c'est possible de s'en sortir. En fait, la pensée du changement de système de pensée là, de croire que c'est possible, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je me suis retrouvé avec un livre. Et quand j'ai lu le livre a ouvert mon intelligence. J'ai dit, ah, c'est possible ce qui est écrit ici. J'ai lu un deuxième. Mais là, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de livres. Ce sont mes amis comme ça. Toute mon éducation n'a pas été faite par un père. C'est Dieu qui m'a donné des pères il y a récemment là. Il m'a donné des pères récemment. Pasteur Jacques, Pasteur Yvan, tous ces gens-là. Ils sont arrivés récemment. Mais ce qui m'a éduqué, c'est des livres. Comment un homme parle, comment un homme se tient, comment un homme s'habille, comment un homme... J'ai tout appris par des tutos. Oui. À renouveler mon système de pensée, à croire des choses différentes, que c'est possible. Donc, à remplacer les mensonges si on dit, toi, tu es né pauvre, dans une famille pauvre. Je n'ai pas voulu jouer à Gédéon. Non, c'est bien beau de dire qu'il arrive de France. Oui, je peux vous raconter comment je suis allé en France. Ça, c'est la main de Dieu qui m'a emmené en France. Ce n'est pas le secours de quelqu'un. C'est la main de Dieu. Ça, c'est encore une autre histoire. Et j'avais dit à Dieu, je finissais. Quand j'ai eu mon baccalauréat, sans ressources, je suis allé à Masuku. J'ai fait mes études à Masuku. Et quand j'ai fini mon cycle à Masuku, j'ai prié pour monter. Et c'est un ami comme ça, après 3 mois de cours, qui me dit, mais tu fais quoi au Gabon? Je dis, mais il n'y a rien. J'ai rien. Il dit, si. Il me dit comme ça, mais le fax que moi j'ai reçu, avec lequel je suis venu, ton nom est dessus. On t'a accepté dans toutes les universités où tu as demandé. Je dis, on m'a dit qu'il n'y avait rien. Je dis, envoie-le-moi. C'est comme ça qu'on me l'a envoyé. Je suis allé me battre en disant, j'ai une inscription, laissez-moi partir. Je suis arrivé en retard. L'école commence en septembre. Je suis arrivé quasiment fin novembre, début décembre. Accueilli par l'hiver, que je n'avais jamais vu. La neige que je ne connaissais pas. La première année, j'ai pleuré comme un malade. Je voulais retourner, tellement c'était dur. J'ai cumulé des boulots. Entre midi et 2, j'ai travaillé à la librairie. Je rangeais les livres que les étudiants amenaient. Le soir, j'étais le concierge des gens. Les week-ends, j'étais agent de sécurité. Pour payer mes études et avancer. Donc c'est bien beau de dire, il arrive de France. Tu ne connais pas la face. Quand je te dis ces choses, je te dis, bon. De là, aujourd'hui dans mon téléphone, j'ai le direct de Castanou. On se parle. Karambiri m'appelle. Je mange avec Raoul Wafo. Je parle avec Marcelo Tunassi. Avec Hachim Oloro. Comment on a fait? Non, je ne te dis pas ça parce que je veux monter. Ce n'est pas ma nature. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas là-bas. Je te dis juste que c'est possible. C'est possible. Si j'appelle Castanou, là, il va te décrocher. Si toi tu l'appelles, il va rejeter.
anecdote. J'étais avec des amis, et puis quelqu'un parlait de Castanet. Non, ce gars-là, il est fort. Vraiment, c'est un pasteur. Non, si je peux même le voir, parler avec lui. J'ai dit, ah, mais je le connais. La personne m'a dit, mais toi aussi, c'est ça que j'aime pas avec toi. On est sérieux. Toi, Bon, c'est aussi un message. C'est toi encore vu comment tu peux le connaître toi aussi. On est là nous-mêmes, tu le connais comment? Vous voyez? Ici au Gabon, en dehors de ceux qui invitent Karambiri, quand il est invité, l'une des rares églises où il est venu, alors qu'il était en visite ou autre, c'est à ICC. Il y en a qui l'ont vécu. Il est venu faire culte à ICC. Il y a beaucoup d'églises ici. Pourquoi il est venu là-bas? Est-ce que vous comprenez? Comment c'est possible? Sur la base de ce que je te dis, j'ai refusé certains mensonges. J'ai refusé certains mensonges. Ma femme est là. Demandez à ma femme. Des nuits blanches à étudier. Les cours 101 que vous avez là, je les ai étudiés. Elle est là assise. J'ai étudié les cours 101. Étudié. Je les récitais. Chaque session, j'ai récité pour renouveler mon intelligence. J'ai étudié les 201. Étudié. Je n'ai pas fait ça pour quelqu'un, j'ai fait vraiment pour moi-même. Parce que je devais arracher quelque chose de moi qui n'était pas conforme à la vérité. Je commençais à lire des livres comme La magie de voir grand. Penser différemment. Penser succès. Qu'est-ce qui bloque ta manière de voir? Pourquoi tu vois les choses petites? C'était d'abord pour moi. J'ai pris le temps de ça. La Bible, n'en parlons pas. Je lisais la Bible matin, midi, comme ma femme me dit, c'est toi qui manges la Bible. Parce que les vérités sont là-bas. Tous les principes sont dedans. Je ne la lis pas pour vous, je la lis pour moi. Je la lis pour moi. Avant, on dit oui, il est parti. Mais justement, c'est parce que je me suis nourri de ça que j'ai su que ce n'est pas un homme qui me nourrit, que c'est Dieu qui me nourrit. Pourquoi j'ai lâché mon travail? Non, les amis, quand j'ai lâché mon travail, bon, ça commence à être intéressant. Quand j'ai lâché. Mais j'ai compris que ça, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour me nourrir. Ce n'est pas la société-là qui me nourrissait. J'ai dit, si le Dieu qui m'a nourri à travers cette société-là m'envoie, il prendra soin de moi devant. J'ai cru à ça. Je bénis Dieu parce que ma femme aussi a cru à ça. Et on a démarré. Il y a les anciens ici qui ont vu comment on a démarré. Personne ne croyait à cette affaire. Personne. Personne ne croyait à ça. On était 12 dans une petite salle. Qui croyait? ICC a démarré. Les gens sont venus voir en disant, ah, c'est ça. Bon, on reviendra. Au revoir. Demandez aux anciens qui ont persévéré. Ils nous ont lâchés parce qu'ils n'ont pas cru. Aujourd'hui, il commence à revenir quelques-uns en disant, on dirait que c'est vraiment ICC. Mais ce n'est pas une affaire de personne. C'est une affaire de système de pensée. C'est pour ça que... C'est pour ça que les messages ne sont pas Dieu va venir te donner le pain. Oublie ça. Dieu a déjà tout fait. Il a tout mis en toi. Lève-toi et on y va. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui à cause de l'heure. Demain, on regardera ce que ce miroir l'a dit. Et on va prier sur cette base. Je te garantis. Alors, je ne sais pas comment te le dire. C'est possible. Mais ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra de toi. Si tu changes la perception que tu as de toi-même, si tu changes ce que Satan a dit sur toi, et que tu t'alignes sur ce que Dieu a dit, il te sera fait selon ta foi. Ça agit dans les deux sens. Est-ce que ça va? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.
ta parole, par ta parole parfaite, que nos vies soient transformées par ta parole, parfaite, que nos vies soient transformées par ta parole. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette parole. Merci pour l'éclairage que tu nous as apporté aujourd'hui. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à comprendre que ta parole est la vérité. Aide-nous à acheter les bons miroirs. Aide-nous à nous voir comme toi tu nous vois. C'est qu'une question de choix. Une question de choix. Une question de choix. Juste choisir. Je prends à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Seigneur, aide-nous par ta parole. Aide-nous à valider. Aide-nous à valider ta parole. Aide-nous à changer, à prendre le miroir que tu nous donnes. Il est gratuit. Apprendre ce que tu nous dis, c'est gratuit. J'ai dit, vous avez reçu gratuitement. Tu parlais de ta parole. Je vous la donne gratuitement. La parole qui vient de Dieu, la parole de vie, la parole qui transforme, la parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui repositionne. Aide-nous à comprendre et à laisser tomber les miroirs déformants, les miroirs qui ne sont pas de toi, les mensonges qui pilotaient nos vies et qui nous amènent dans le chaos, qui nous amènent dans le décor, qui nous amènent dans la honte. Nous te supplions, fais-nous du bien. Parfaite, cette parole est parfaite. Que nos vies soient transformées. Élève la voix pendant 30 secondes, dis juste à Dieu, aide-moi. Je ne sais pas où sont cachés les mensonges. Révèle-moi les mensonges que je ne vois pas. Révèle-moi les systèmes de pensée que je ne vois pas. Révèle-moi des limitations que je ne vois pas. Montre-les-moi. Et je t'en supplie. En face de ça, donne-moi la parole de vérité. Parce que tu m'as dit que j'ai le choix. Dieu dit choisis la vie. C'est qu'une question de choix. Chacun de nous décide de ça à quoi il va croire. Quand tu crois que ça ne marchera pas, c'est le choix de croire que ça ne marchera pas. Quand tu dis que moi je sais que je ne vais pas y arriver, c'est le choix de dire que ça ne va pas y arriver. Il y en a qui disent ça va arriver, d'autres disent ça ne va pas arriver. Le choix t'appartient. Tu as le pouvoir de choisir. Tu as le pouvoir de choisir. Nous avons le pouvoir de choisir. Nous te supplions. Par ta parole. Aide-nous. Ramène-nous ici demain. Ramène-nous ici demain. Afin de nous conduire dans la vérité de ta parole qui va transformer nos vies, qui va transformer nos systèmes de pensée. Que la puissance de ton esprit se déverse ici demain. Que la puissance qui vient d'en haut se déverse ici demain. Et que des vies soient relevées, réalignées, repositionnées. Oh Père, merci. Nous croyons que tu as commencé quelque chose et que tu vas l'achever. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Que nos vies soient transformées par ta parole parfaite. Que nos vies